On a ici un circuit où toutes les résistances sont identiques et valent grand R. Et on nous demande alors de déterminer la résistance équivalente au dipôle AB. On a tout de suite que ces deux résistances-là sont en parallèle et ces deux points-là du circuit vont se connecter à la borne bleue de la résistance équivalente, tandis que ce point-là du circuit va se connecter à la borne orange de la résistance équivalente. Résistance équivalente qui vaut R sur 2. On a ici la connexion à la borne orange de la résistance équivalente. On a ici une connexion à la borne bleue de la résistance équivalente et une autre connexion ici à la borne bleue de la résistance équivalente. Et arrivé là, il est très facile de déterminer la résistance équivalente au dipôle AB. On considère maintenant ce circuit-là où toutes les résistances sont encore identiques et valent grand R. Et on nous demande encore de déterminer la résistance équivalente au dipôle AB. On a tout de suite la résistance équivalente à ce dipôle-là qui vaut 3R sur 4. On peut également remplacer ces deux résistances en série par une seule résistance équivalente. On a maintenant ici deux résistances en parallèle et ces deux points-là du circuit vont se connecter à la borne orange de la résistance équivalente, tandis que ce point-là du circuit a la borne mauve de la résistance équivalente. Et la valeur de la résistance équivalente sera R sur 2. On a donc la résistance équivalente et le circuit qui se branche à la borne orange de la résistance équivalente, ce côté-là et ce côté-là. On peut ensuite remplacer ces deux résistances en série par une seule résistance équivalente. On a ici deux résistances en parallèle qui donnent une résistance équivalente de 6R sur 7 avec un circuit qui se branche ici et là à la borne orange de la résistance équivalente et qui se branche ici en la borne marron de la résistance équivalente. On a donc cela. Et on a enfin ici deux résistances en parallèle qui donnent finalement une résistance équivalente qui vaut 6R sur 15.